N'a commencé bulletin nouvelle nous pour aujourd'hui avec dossier Pierre-Réginald Boulos là, côté que agent immigration avec la douane États-Unis ICE t'es arrêté businessman haïtien ça, Réginald Boulos, nous songez, la Kaili dans Palm Beach dans l'État Floride là, dans mi-temps mois juillet passé pour soi-disant violation la loi immigration. Entrepreneur Réginald Boulos qui gagne 69 ans sous tête li, t'es paraît devant juge Pereira, une autre fois encore, jeudi qui c'est 26 août 2025. Même Jean à dernière fois, Réginald Boulos t'es dernier monde que juge la t'es ouais pour jeudi. Réginald Boulos t'es pour défendre lui, une équipe avocat estimée à 30 professionnels la loi qui sorti dans 3 cabinets avocats différents. Nous joignons cabinet avocat ça qui relève Candela Law Firm. Nous joignons tout cabinet avocat ça qui c'est Egg & Jurgens LLC Law Firm. C'est cabinet avocat ça yo qui était officiellement paraître pour défendre Réginald Boulos dans audience devant juge la jodia. Cabinet avocat ça yo spécialisé dans cas immigration et équipe avocat Réginald Boulos yo 3 cabinets ça yo composé de anciens procureurs fédéraux qui ont en pile expérience et c'est yon yo qui a dirigé équipe défense légale là pour cas Réginald Boulos là. C'est pas tout avocat certainement qui t'a accompagné Réginald Boulos devant juge là. Jodi dans le centre de détention Comnan dans Miami, plusieurs membres de la presse, même tout est répondre présent une autre fois encore, puis ont assisté avec séance ça, mais ils n'ont pas quitté, ils mettaient point de pied devant le tribunal là. C'est dans l'ambiance d'attente là, et ça y est l'ambiance justement qui ont été obligés de rester, puisque n'a pas rappelé, car ça c'est un cas qui pas l'ouvrir pour le public là. Et dans le centre de détention comme ça, ils n'ont pas accepté, sans ça pas accepté ni public ni médias, c'est seulement famille avec avocat qui est capable, ou du moins qui autorisé venir. Devant juge Pereira, nous joignons Réginald Boulos qui apparemment bien, mais qui perdu en pile poids. C'est évident que il n'est pas même gens que le était avant. Il perdu en pile poids et Réginald Boulos était accompagné avec Simon Lio qui était venu certainement supporter. Séance a commencé à 8 clos, séance qui finit et pas avant 2 heures de l'après-midi et avocat défenseur t'a demandé une autre fois encore puis t'a libéré Réginald Boulos sous caution. Ça que juge Pereira refusé une autre fois encore. Car Réginald Boulos là, j'en ai dit première fois que nous t'ai fait breaking news il y a un dossier fédéral sous lui. Et dossier FBI que nous t'ai cité déjà, il y a donne en pile gros accusation criminelle. Eh bien, jodi juge a été présenté par Réginald Boulos, cas criminel que yo retenu contre lui, à part de cas violation la loi immigration. Charge criminelle yo en pile, et avocat Réginald Boulos yo mandé une motion pour yo joindre plus temps, pour yo défendre client yo, et selon quelques observateurs, t'as semblé qu'a gen l'autre document avec dossier qui t'a gen pour yo dévoiler toujours. Juge Pereira a accordé avocat défenseur motion, et il renvoyé séance là à une date ultérieure. T'as semblé, selon quelques sources, que c'était à notre date 22 septembre que séance t'a renvoyé. Mais selon ça, nous connaissons pour qu'on y a. Pas aucune date spécifique pour prochaine comparution Réginald Boulos dans le tribunal dans Miami. Après audience jeudi. Et pendant audience ça, juge Georges Pereira, Kembe Réginald Boulos en détention toujours. Mais il n'a pas fixé une autre date pour tribunal. Officiellement. S'il fait après, ou bien dans les heures qui suivent, c'est peut-être à voir. Équipe défense Réginald Boulos a indiqué qu'il y a un plan pour faire appel contre décision de détention Réginald Boulos là. Ça qui justement suggérait que l'autre audience t'a qu'à programmer après que le processus d'appel là t'a continué à progresser. Donc c'est ça qui fait que une date spécifique d'après nous pour qu'on capable bailler. Pour qu'on y a là, pas aucune date officielle pour prochaine comparution qui annoncée publiquement. Si on a annoncé officiellement, si on a annoncé après séance là, nous pouvons gagner information ça, mais publiquement il n'est pas annoncé aujourd'hui. Réginald Boulos a toujours été en détention dans le centre immigration Comnan qui est dans Miami. Côté que lui apparemment t'as vu développer une certaine influence en dedans cellule prison. Côté que de temps en temps, d'après ça, nous connaissons, Réginald Boulos fait bel geste acheter manger pour compagnie le prison lio. Pour certains observateurs, ça c'est une forme de manipulation en dedans prison, puisque je dis même, avant que Réginald Boulos t'apparaisse devant le juge là, prisonnier qui n'a même cellule avec lui, prisonnier compagnie lio, eh ben, il a fait une grève de faim. Pour aujourd'hui, il a refusé manger. C'est comme si grève de faim ça, c'était une forme de support que tu as voulu à Réginald Boulos. Donc, l'observateur dit que Réginald Boulos n'a fait bel geste à prisonnier qui est dans la cellule là, Gélé a influencé. En tout cas, c'est ça que nous t'ai observé. Car Réginald Boulos a continué à dérouler en attendant que l'équipe avocat vienne présenter une défense valable contre dossier criminel que vous présenté aujourd'hui contre Réginald Boulos. Un cas que nous suivons pour de très près. Évidemment, il y a des détails que nous pouvons gagner dans le moment que nous avons parlé là, puisque nous sommes supposés venir présenter au bulletin nouvelle. Ça, vous remarquez que le bulletin nouvelle a commencé un petit peu en retard. C'est justement à cause de ça, nous avons annoncé ça. Merci, parce que nous sommes patients. Eh bien, jusqu'à présent, nous suivons donc ça pour de très près. Et si tu as des informations qui sortent pendant la journée, pendant la soirée, demain et n'importe qui l'heure, nous avons toujours porté baou en breaking news s'il le faut. Et rassurez-vous, et équipe journaliste et téléimage, nous-mêmes, en dedans ça les nouvelles, nous jouons l'information selon sources pas nous, des sources combinées, des sources fiables et crédibles, et nous traiter l'information et nous présenter le barreau de façon correcte, avec respect pour le métier ça. Donc, encore une fois,
Nous pensons que Kassa l'a suivi la donne. Peut-être que pendant ce moment, nous proposons nous d'ailleurs pour nous regarder encore avec des spécialistes, des experts dans la loi, qui sont eux-mêmes capables d'analyser, qui sont capables de voir cas Reginald Boulos, capable de développer, capable continuer à développer là devant nous. Mais en attendant, pour le moment, pour aujourd'hui, c'est ça que nous gagnons pour que nous pouvons baou, notre bon timami. Nous sommes ramasser pour baou et casser ensemble avec vous actualité ça, sous cas Reginald Boulos. Jusqu'à présent, si on date sortie pour prochaine comparution, nous peut-être pourrons confirmer ça pour vous plus tard ou bien dans bulletin nouvelle nous demain. Nous rappelons que c'est chaque jour que nous présentons bulletin nouvelle sur différentes plateformes télé-images à travers bulletin nouvelle ça. Donc nous avons une dernière information qui n'a pas été baou sous cas Reginald Boulos. Donc un cas qui est en cours jusqu'à présent et n'a suivi pour vous de très près. Nous pensons que jusqu'à présent, c'est sûr que il y a des réactions qui ont tombé d'un peu partout. Secteur et la presse n'a pas réagi, secteur privé en tout a réagi et certainement un pile monde dans la diaspora a réagi sous cas Reginald Boulos qui font gros impact et qui justement lancent un message clair sur ça que l'administration de Donald Trump l'a fait. Il demandé que pour le monde qui t'a gagné en connivence, qui t'a joint qui t'a gagné et peut-être confiolo, t'as gagné saucisse Mario ensemble avec bandits en Haïti, gang armé yo. Eh bien, si vous vivez sur le territoire national pays États-Unis, d'après ça, le gouverneur Miami lui-même, Ron DeSantis, te fait sortir, eh bien, moun sa yo, il a râlé, il a relé devant la justice et il a peut-être procédé à déportation. Donc, encore une fois, le gouvernement lui-même clair sur question. D'ailleurs, il était indiqué, il était désigné groupe gang armé qui vivent ensemble comme un groupe terroriste étranger. Et selon ça, il a gagné comme dossier criminel contre Reginald Boulos, il a retenu contre lui justement Confiolo, c'est-à-dire association avec groupe gang vivre ensemble ça. C'est une nan yo. Mais comme nous t'ai dit déjà, nous-mêmes, information était déjà tombée, nous t'ai déjà partagé ensemble avec moi. Breaking news, car Reginald Boulos, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un cas qui, nous avons dit, si c'est un cas, comme ça, il y a un cas immigration, on nous dit. Donc peut-être que il n'a pas respecté la loi immigration pays États-Unis, et puis certainement, il y a un cas criminel que je dis à nous qui développé devant nous là. Pour le moment, c'est ça nous gagne pour vous. Donc, nous encore une fois, arrêtez de brancher l'image, arrêtez sous bulletin nouvelle ça. Continuez à suivre nous parce que l'actualité a déroulé à la minute près, de temps en temps. Et si ça t'arrive que à ce à la pita ou bien demain, une nouvelle information qui tombe, n'a pas le bas au même genre en breaking news. Nous allons passer à l'autre actualité que nous gagnons, mais avant, nous allons prendre une petite pause, un petit souffler, puisque après Reginald Boulos, on a demandé de souffler, pas vrai? Un petit pause. À nous calmer les esprits et puis nous retourner avec bulletin nouvelle. Nous qui commençons là, je dis avec Reginald Boulos. Nous allons aborder ensemble avec vous une autre volet d'actualité à côté que gagne gros mesures fédérales qui prend là dans moment là pour capable contrecarrer et coaper trafic d'armes illégal qu'a fait dans le pays. Côté que justement démarche ça yo permettre d'arriver condamner un suspect dans l'état Floride là qui était impliqué dans une opération justement, une opération trafic d'armes qui était supposé voyer d'armes à feu sorti Key West pour aller en Haïti. Jean Wilton Eugène, âgé de 57 ans, qui sorti Key West, était condamné hier lundi dans le tribunal district États-Unis à 30 mois de prison et puis il était obligé de payer une amende de $20 000. Condamnation, ça arrivait après que il était plaidé coupable pour une accusation de contrebande. D'après une déclaration qui sortit dans le bureau procureur américain, Jean Wilton Eugène a utilisé une compagnie cargo, compagnie qui fait exportation, qui est basée en Floride, pour voyer machine en Haïti. Il était admettre qu'il était caché les armes à feu en dedans machine, et il était utilisé manger à l'autre bagaille pour cacher les armes pour l'autorité au power. Le document tribunal que nous joignons révélait qu'en 2020 à 2021, Jean Wilton Eugène a voyé au moins 2 machines chargées à examen cachées en dedans machines. Il était voyé en Haïti. Jean Wilton Eugène, c'est un citoyen américain qui fait en Haïti, justement. Il était dit à agent fédéral que 9 armes à feu que il a acheté dans Key West, sous non pali, étaient cachées dans une station gaz que il gagnait en Haïti. Il était admis tout que il connaît que c'est illégal pour voyer des armes dans le pays. Car ça, c'était un effort conjoint de Bureau FBI là, dans Miami. Le Bureau FBI ça qui était mené enquête là, il pas de fait pour compte lui, avec assistance Bureau alcool, tabac, armes et explosifs, ensemble avec Bureau contrôle exportation département commerce là. Sentence ça servi comme un signal clair que l'autorité fédérale yo voyait bay monde qui a intention ou bien qui voyer des armes en Haïti sous engagement que yo prend pour couper circulation d'armes à feu illégales yo, qui souvent alimentent violence et instabilité à l'étranger. Nous continuons à suivre ça ensemble avec l'autre genre de cas qui a déroulé ici aux États-Unis dans le domaine des armes à feu illégales qui a trafiqué pour entrer dans le pays d'Haïti. Je dis à le département d'État dit qu'il a décidé de couper phénomène ça. Quelques jours après que chef gang Jimmy Cheruzier alias Barbecue a fait une vidéo côté que le demandé peuple solino à tourner la caillou, et bien population d'Elma 30 ans pour te bourrer marcher retourner la caillou dans la journée hier lundi 25 août 2025 là. Plusieurs monde qui étaient habités quartier Solino étaient obligés de craser rac. Nous songez sauver quitter la caillou côté que bandi exam t'a boumé pour prendre plus de territoire dans la capitale là. Et bien jodi a chef groupe gang vivre ensemble là, Jimmy Cheruzier, voyez message dit que moun sa yo mettre retourner. N'a rappelé tout que Jimmy Cheruzier gagne une caution l'argent $5 millions sous tête li pour n'importe monde qui t'a bail information pour FBI joindre li et arrêter. Et Donald Trump a désigné groupe gang vivre ensemble comme groupe terroriste étranger. Winler Bosso depuis Port-au-Prince, il y a plus de détails pour nous.
Plusieurs mois après, le groupe Negaxam, qui fait partie de Coalition Vivre Ensemble, a attaqué le quartier Solino à quelques quartiers Delma et puis forcé plusieurs milliers de citoyens qui quitter la Caillou. Population qui bouquait vivre dans ma cité décidé de chercher la Caillou lundi 25 août 2025. Décision tournée la Caillou, c'est là, venue après chef Coalition Vivre Ensemble, Jimmy Cherizier, demandé à habitants Solino dans une vidéo pour entrer la Caillou. Cependant, pour quelques habitants, ce n'est pas la déclaration porte-parole Coalition Vivre Ensemble qui fait chercher la Caillou, mais c'est plutôt parce qu'ils ont besoin à l'aise la Caillou. Et puis avant ça, ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas un chef de gouvernement qui fait ça. Et puis avant ça, la population a une destination pour détruire la Caillou déjà. Il y a une destination pour détruire la Caillou. Donc ce n'est pas un chef gang, ni parole, chef ceci, chef cela, non. C'est la population qui peut décider même, ils ne sont pas capables de même prendre responsabilité pour détruire la Caillou. Parce que c'est celle qui est à l'aise. Celle qui est à l'aise, c'est la Caillou qui est à l'aise. Elle dit pas quelle population veut agir avec gang. Il n'y a pas aucun objectif ça, avec gang. Il y a juste besoin de tourner la Caillou pour aller vivre, je dois vivre. On dit avec un sort. De l'autre citoyen expliqué, situation dans le camp ou bien battant pas douce. Habitants qui sont anti-machin décrit un tableau sombre des situations monde qui a vu en battant côté conditions hygiéniques pas respectées. Pour pas payer caille, regardez donc c'est des monde moins connus, moun nan ta vivre bien la caille, des petit caille, c'est avec faire l'argent, il manger, on a moun arrêté dans petit tente, la passer misère, il va baigner, il pour aller dans toilette, c'est dans match à lié, la gen la pli, la passer misère même dormir la dormir. Il va faire 2-3 7 sous pied. Crise la toilette. Là, pas bon pour ça. Pour finir, habitants qui dit qu'ils vivent ce domaine, côté situation est plus bon pour lui, profitez, invitez tout habitant Solino, à Kamba Delma, Delmatra et Latrier pour retourner la Caillou. Nous-mêmes, papa ici, moi souhaite nous regrouper pour nous tous, moun Delma 7, moun Delma 9, moun Delma 30, moun Solino, pour tout le monde retourner la Caillou, moun Delma 28, pour tout le monde retourner la Caillou pour réunir, faire un groupe ensemble, nous descendre dans le porte de la Caillou pour nous si nous carré vivre encore. Parce que la situation à vivre là, on a passé misère. On a fait songer, selon l'OIM, il se passe 1 million de monde pour quitter la Caillou à cause de vagues violentes en Haïti. William Bossou, pour Télé-Image depuis Port-au-Prince. Merci William Bossou, sous place dans la Coupe Port-au-Prince pour reportage ça. Force multinationale là qui en Haïti pour combattre gang yo, besoin d'argent financement pour remplir mission là. Nouveau démarche que la communauté internationale a mené dans ce moment-là pour établir l'ordre en Haïti a avancé assez bien. Dans le mois d'octobre qui vient là, Force Sécurité multinationale là, t'a supposé joindre financement pour permettre de mettre pied à terre, pied souterrain en Haïti, dans le moment que le pays a continué à lutter avec une crise violence gang qui vient plus grave. Mission que reconnaître comme mission support sécurité multinationale, qui aurait les MSS ou bien MMAS, été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre 2023. Il n'y a pas une opération traditionnelle des Nations Unies pour maintenir la paix. Il y a beaucoup. Puisque nous songeons qu'il y a plusieurs démarches qu'a fait dans le niveau OEA pour que la mission ça justement t'a transformé en une mission maintien la paix Nations Unies. Mais c'est plutôt un nouveau modèle force sécurité qui est dirigé par le pays Kenya avec objectif pour aider la police nationale là combattre gang criminels qui puissants dans le pays. Jusqu'à présent, plusieurs pays te promettent pour voir personnel participer dans la force là. Pays tant que Jamaïque, Bahamas, Bangladesh avec pays Bénin. Les États-Unis lui-même a un support financier et logistique qui est important, mais pas engagé pour voir troupes pour faire partie de force là. Les États-Unis pas voir officiel, ni troupes, ni personnel dans la force multinationale. Ça. Eh bien, mission support sécurité multinationale là, tu fait face à une série d'inconvénients qui mettent en retard, tant qu'on manque de financement avec tout problème légal que le pays Kenya a confronté. La CAILI nous songe. Cependant, avec nouveau engagement financier qui prend et avec pression que le Conseil présidentiel de transition a fait en Haïti, côté qui a fait pression ça bas la communauté internationale là, force là paraît qu'on y a là pour devenir complètement opérationnel. Après ça, nous apprenons. Mandat mission support sécurité multinationale là, c'est pour supporter la police nationale là, protéger l'infrastructure et puis créer un environnement qui en sécurité pour permettre une transition politique rivée faite dans le pays. Cependant, en pile expert avertit que une solution avec force militaire pour contre lui pas résoudre problème à long terme. Les problèmes à long terme que le pays d'Haïti gagne côté que gagne dans le pays, il y a un gros problème politique et un problème économique qui est plus profond que ça. Peuple haïtien, beaucoup de parle espérer quand même que nouveau effort international ça a finalement porté un souffle dans la sécurité et la stabilité qui est nécessaire pour commencer à rebâtir le pays. D'après ça, nous comprenons, tu as plus d'efforts qu'a fait là pour que force multinationale a renforcé et puis mettre pied à terre pour arriver à combattre gang armés. Des gangs armés qui gagnent un effectif de 15 000 membres qui fait partie de à peu près 200 groupes gangs Azam qui contrôlent 80% territoire dans la capitale là, selon un rapport OEA. Et on a continué à suivre la situation ça de près pour vous pendant que le déploiement force multinationale ça a avancé dans le pays. Dans la force songer tout, nos réunions dans le niveau organisation hémisphérique ça qui est les OEA, et bien officiellement il a demandé pour force multinationale ça t'a changé, il t'a tourné une force mission pour la paix Nations Unies.
N'a suivi pour vous, question ça. Dans ce moment-là, nous allons prendre pause nous, dans bulletin nouvelle nous, comme nous habitués faire. C'est un moment côté que nous allons faire un petit souffler, peut-être ou même on va prendre un petit verre de l'eau, ils font un petit manger, si vous voulez. Je suis bien, je suis confortable pour continuer sur bulletin nouvelle nous ensemble avec nous. Mais là, nous prenons pause, toujours pas déplacer, rester devant téléphone nous, devant récepteur internet tout, tablette tout, ordinateur ou bien gros écran télévision côté où regarder bulletin nouvelle ça, ou prend plaisir regarder nous mêmes tout nous prenons plaisir informer. Nous avons été branchés parce qu'après pause là, nous retournons, nous allons regarder ensemble avec vous, il y a un décret que le président Donald Trump signe, un décret pour poursuivre n'importe qui t'a boulé le drapeau américain. Et puis nous allons regarder tout le dernier déroulement qu'a fait dans la bataille illégale qui gagne entre Voice of America, la voix d'Amérique, et l'administration Donald Trump là, qui fait une organisation nouvelle ça, qui est financée par le gouvernement fédéral là. Et puis tout, nous parlons du pays Ukraine, côté que, pays Ukraine lui-même, il dit, il campé en dandi dans la négociation qu'a fait avec le pays la Russie. Nous parlons ensemble avec vous fois ça dans Washington DC, côté que le président Donald Trump signe un décret qui demande au département de la justice pour poursuivre n'importe qui qui t'a boulé le drapeau américain. Action ça a contesté une décision que la Cour suprême t'a prise en l'année 1989, décision ça qui protégeait geste boulé drapeau comme expression position politique moun ou soit groupe de moun qui fait là. Donald Trump discutait que boulé drapeau encourageait violence et action ça a dû joindre une sentence de 1 année en prison. Décret que Donald Trump signe par le procureur général là instruction tout pour contester et renverser décision en 1989 là qui protégeait moun qui boulait le drapeau américain. Critiques qui gagnent là-dedans des défenseurs de liberté civile questionner l'égalité décision de Donald Trump là. Yo dit li en conflit avec droit premier amendement. Depuis longtemps, Donald Trump a exprimé intention pour imposer des conséquences pour moun qui a boulé le drapeau malgré protection que constitution pays a bail moun ça yo. Eh ben si décret ça, si loi ça t'arrive passé, eh ben Donald Trump t'a imposé une sentence 1 année en prison pour n'importe qui moun yo t'a joindre qui t'a boulé drapeau américain. Kounia nous parlons de fermeture Voice of America qui défie l'ordre que le tribunal a passé pour relouvrir. C'est un juge fédéral qui baille un avertissement très clair à un officier de l'administration Donald Trump là, sous dossier Voice of America, la voix de l'Amérique qui fait maire. Le juge a menacé l'officiel là pour le sanctionner parce que il méprisait l'ordre que le tribunal a passé pour rétablir la programmation Voice of America. Dernier développement ça, c'est un signal qui indiquait que pour gagner une grosse bataille légale qui plus profond qui pourrait dérouler sous l'avenir organisation nouvelle ça, Voice of America, qui est financée par le gouvernement fédéral. Hier lundi, juge Royce Lambert, dans le tribunal district États-Unis pour le district Columbia, a exprimé frustration envers Kari Lake, un partisan supporter de Donald Trump, qui présidait l'agence États-Unis pour les médias mondiaux là, USAGM. Le juge a accusé Madame Kari Lake que l'y bloqué et puis que l'y clairement pas respecté l'ordre que le bail en avril dernier pour que VOA retourne sous les ondes à émettre en tant que une source nouvelle qui est toujours fiable et qui gagne autorité. Depuis que Donald Trump a bail l'ordre en mars dernier pour fermer porte administration Voice of America, la voix de l'Amérique, pour le cas diffuser programmation liée encore, VOA vient tourner un média qui pas gain en pile activité qu'a fait la donne. VOA qui était qu'on arrive joindre 360 millions de monde qui suivent dans 49 langues par jour, qu'on y a là vient à diffuser seulement 1 heure de temps par jour en 4 langues. L'administration a mis plus fort employés en congé payé et puis a pris mesure pour révoquer plus passer 1000 journalistes qui travaillent dans VOA, Voice of America. Juge Royce Lambert a noté dans la décision que te prend avant ça que l'action administration Donald Trump là a en pile chance de violer la Constitution avec loi fédérale, une loi en cours mandat pour que VOA diffuse effectivement rive joindre audience qui est significative. Donc loi ça a passé pour que la voix de l'Amérique, Voice of America, capable de diffuser programmation de façon effective pour rive joindre une audience qui est significative. Pendant l'audience dans le tribunal là, a déroulé hier lundi, réponse évasive, réponse en l'air que l'avocat gouvernement t'a bail là, avocat et gouvernement de la défense, eux-mêmes t'a défendu tête, t'a bail juge à des réponses en l'air. Eh bien, réponse ça, réponse évasive, ça, t'a assemblé, t'es fait juge en fâché. Yo t'a discuté dans le tribunal là que le président avec Mme Kari Lake a une grosse discrétion sur la politique étrangère pays et sur l'agence nouvelle là. Pendant que le juge Royce Lambert pas arrivé immédiatement condamné Mme Kari Lake pour mépris de la loi, il était bail l'ordre pour lui-même avec 2 autres officiels gouvernement bail des positions devant le tribunal là. Côté que y a bien pour bail témoignage pour témoigner sous serment. Donc il a témoigné en bas serment. Le juge a été averti et m'a cité, moi pas voulu passer un procès pour mépris la loi. Je ne pas faire procès ça, mais si ça t'est arrivé, d'après ça, le juge a dit, n'a passé à un procès pour mépris la loi. Fin de citation. N'a rappelé que Kari Lake, qui c'est un membre conseiller, alors c'est une conseiller, on nous dit plutôt, une conseiller principal président Donald Trump, te fait même Voice of America, elle te diminué en pile d'employés avec budget média gouvernement. Il te fait valoir que l'agence média fédérale ça, t'es chargé avec monde qui a une idéologie parti pris qui travaille là-dedans. Et que dépenses agence média fédérale là, t'as fait des dépenses qui inutiles. Kari Lake te déclaré qu'un pile dans l'émission VOA, t'es anti-américain. Ou soit t'es montré tendance parti pris pour messieurs dames libérales.
Et puis Mme Carrie te dit que le tap suivre l'ordre exécutif avec décret que Donald Trump t'a signé pour diminuer l'opération agence média fédérale là dans le niveau minimum légal. Stratégie Carrie Leclerc, c'était pour le réduire presque tout employé et puis pour le fermer réseau média VOA. Et puis il était ouvertement demandé Congrès pour abandonner toute bagaille et puis recommencer à zéro avec l'agence média fédérale. Décision ça a été fait face à un pile controverse politique, un pile défi légal, un pile critique parce que décision ça que l'ité prend, te vient potentiellement affaiblir communication et influence mondiale que les États-Unis gagnent selon certains observateurs. N'a suivi le dossier ça, côté que dossier La Voix d'Amérique VOA avec Mme Carrie, le gouvernement américain, il dit devant tribunal ici aux États-Unis.